Flamiche, bah oui, bah flamiche, bah bien sûr, flamiche, ça vient de flamèche. Alors ce mot flamèche, il vient de quoi? Il vient du francique, le francique Walfiska, qui veut dire cendre chaude. Et en même temps, on retrouve en moyen allemand le Walvische, qui veut dire à peu près la même chose, et bien sûr le latin flamma, qui veut dire petite flamme. Donc tout ça, ça nous donne en picard d'ailleurs une chose très curieuse, le Fallemelche. Alors j'imagine mal à Maroilles qu'on dise Fallemelche au Maroilles, c'est bien mieux Flamiche. Mais attention, c'était sans compter sur d'autres étymologistes qui eux voient plutôt du côté Flamiche du côté flamand, c'est-à-dire que ça viendrait de Flamsche. Flamsche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gâteau ou tarte. Bon, je vois pas le rapport très bien, nous, avec les Flamands, puisqu'on a toujours parlé français, mais pourquoi pas, après tout. Ce qui est sûr, c'est que la flamiche a à voir avec la fabrication du pain. Donc, voilà, autrefois, on faisait le pain, on faisait ça dans des fours, on prenait un morceau de la pâte, on l'étalait pour voir si le four était suffisamment chaud, et puis une fois que la galette était cuite, eh bien, on mettait quelque chose dessus, ce qui nous tombait sur la main, ce qui était local, des poireaux, du fromage gras, puisque du côté de Namur, ils font le fromage de Romeden, mais pourquoi pas après, je sais pas s'il y avait des cuisses de grenouille, des choses comme ça, enfin bon, voilà. Ouais, c'est ce que nous disent, tout du moins, les livres. Alors, justement, pour réussir une fête de la flamiche, eh bien, je vais vous donner les ingrédients. Après tout, on n'a rien à cacher à Maroilles. Alors, pour faire 1800 flamiches qui vont régaler plus de 7200 personnes, il faut à peu près 360 kg de farine, 3600 œufs, 684 kg de maroilles, 1,8 kg de levure, bien sûr, ça sert un petit peu, et puis 144 kg de beurre. Bon, ce à quoi il y en a certains qui rajoutent de l'amour, hein. Bon, moi, voilà, je sais pas trop ce que c'est, alors donc moi je me contente de rajouter un petit peu de sel. Alors, démonstration à l'appui, je prends, voilà, je prends une pâte levée, je prends maintenant, voilà, des morceaux de maroilles que je vais mettre déposer délicatement, c'est peut-être là qu'il y a l'amour d'ailleurs, délicatement. Alors la disposition, ça dépend, hein. Y en a qui aiment bien mettre tout autour. Moi, j'aime bien faire ceci, des croix comme ceci, voilà. Voilà. Après, en gros, voilà ce que c'est qu'une flamiche, hein, au maroilles. Ça fonctionne pas trop avec les autres fromages. Le camembert, n'essayez pas. Le Munster peut-être, le Pont-l'Évêque peut-être aussi, mais il n'y a rien de tel que le maroilles. Alors, après, vous rajoutez un tout petit peu de crème. Et franchement, c'est peut-être ça où est l'amour d'ailleurs, de la noix de muscade. Voilà. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, la question du four est capitale, absolument capitale, parce que pour faire de la flamiche, il faut des flammes soi-disant, et voilà, si on n'est pas de four à bois, ce ne sera pas de la flamiche véritablement. Donc on va déposer la flamiche sur le côté, les braises étant de l'autre, bien sûr. On s'arrange pour bien faire tourner. Le jour de la fête de la flamiche au mois d'août, eh bien, nous passons comme ça, chacun, nous sommes à deux, nous passons 900 flamiches, et les 900 flamiches sont cuites au feu de bois. C'est un petit peu comme les pizzas, hein, ça c'est sûr. Mais attention, nous ne sommes pas des pizzaiolos, nous sommes peut-être des flamichouillots, mais pas des pizzaiolos. Donc après un certain temps, on ressort, et regardez ça, voilà, ça a délicatement cuit, la pâte a été saisie, et puis nous avons des magnifiques taches un peu brunâtres qui prouvent que y a bien eu de la flamme ici. Donc voilà le secret de la flamiche.